frères. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le vol 3 de notre série d'enseignements que nous avons commencé à très bientôt sur l'enseignement du prophète. Alors par la grâce de Dieu, je crois que je peux mettre un point à ceci aujourd'hui. Maintenant, prochainement, nous y reviendrons toujours sur l'enseignement du prophète. Maintenant, je vais étudier cela avec le prophète, selon le prophète de notre temps. Je vais étudier toujours le même enseignement sur l'enseignement du prophète, mais en lisant le messager de l'heure. Maintenant, pour aujourd'hui, je suis venu pour aborder le vol 3 et je crois que je peux mettre un point à ceci. Donc, le vol 3, comme je l'avais dit la fois dernière, le vol 3, je vais vous montrer la deuxième méthode que pourquoi Dieu a envoyé le septième ange. Pourquoi Dieu a envoyé le septième prophète? Pourquoi Dieu a envoyé le prophète en ce temps de la fin pour préparer son église à la maturité? Comme je l'ai dit, Christ, quand il s'est tourné vers les nations, alors il a mis 7 chandeliers d'or, les 7 âges de l'église. Alors il a appelé 7 anges, 7 messagers, qui n'est autre que 7 prophètes, pour former son église, c'est-à-dire pour emmener son église à l'état de la maturité, pour considérer prêt pour l'enlèvement. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le vol 3 de notre enseignement que nous avons commencé à très longtemps. Et donc aujourd'hui, je vais aborder le vol 3. Ensuite, avec vous, je vais essayer de mettre un point à ceci seulement aujourd'hui. Parce que nous avons beaucoup de choses qu'on doit étudier. Après avoir fini ce sujet, j'ai encore un autre enseignement que je vais étudier ensemble avec vous. Pour ça, j'ai besoin que vous puissiez terminer d'abord cet enseignement avec moi. Et donc, je vais mettre un point à ceci aujourd'hui et prochainement, nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Maintenant, abordons le vol 3 de notre enseignement, qui est donc l'enseignement du prophète. Et donc, par cela, nous allons d'abord commencer par ouvrir dans le livre de Malachie 4, le verset 5 à 6. La Bible dit dans le livre de Malachie 4. Je prends d'abord Malachie 4, le verset 4. Écoutez ce que la Bible dit. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb. Je répète, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël. Je répète, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Arrêtons-nous un instant. Alors ici, nous voyons la lettre de Malachie 4, le verset 4. Alors ici, Dieu rappelle au peuple d'Israël, souvenez-vous de la loi de Moïse. Moïse qui était le serviteur de Dieu. Moïse qui était le prophète de Dieu en ces temps passés. Moïse qui était l'homme à laquelle Dieu utilisait pour parler en son peuple. Alors Dieu dit au peuple israélien, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de cette loi que j'avais prescrite à Moïse. Voilà pourquoi la suite dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb. Alors, frère Javi, montre-nous c'était quelle loi. Quelle loi Dieu avait prescrit à Moïse à Horeb. Alors, lisons dans le livre de Exode, le chapitre 20, le verset 18 jusqu'au verset 21. Nous allons voir la loi que Dieu avait prescrit à Moïse, son serviteur, là à Horeb. Lisons Exode 20, le verset 18 jusqu'au verset 21. Alors, je vais d'abord dire quelque chose, mes frères. Comme je l'ai dit en amont, nous sommes en train d'aborder une série d'enseignements. C'est-à-dire, je ne serai pas comme agité comme vous me connaissez. Parce que là, je suis en train de poser les fondements pour faire asseoir l'église. Je ne vais pas m'agiter. Mais là, je suis en train d'enseigner. Comme à l'école primaire. Quand on enseigne quelque chose, pour que les enfants assimilent cette leçon, et donc il doit avoir le silence. Je ne dois pas m'agiter. Et donc, lisons dans le livre de Exode, le chapitre 20, le verset 18 jusqu'au verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez cette loi que Dieu avait prescrite à Moïse, à Horeb. Écoutez ça. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Comme je l'ai dit dans le volume 2, le tonnerre et le son de la trompette symbolisent donc la parole, symbolisent donc l'évangile, symbolisent donc la prédication. Tout le peuple entendit la prédication et les tonnerres. Il voyait les flammes, il voyait les flammes des montagnes fumantes. À ce spectacle, ce peuple tremblait. Pourquoi ce peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement? Donc une fois que le son de la trompette, une fois que l'évangile était prêché, une fois que la prédication a été annoncée,
Alors le peuple voyait des flammes de feu. Le peuple voyait des flammes qu'ils ne pouvaient pas supporter. Une fois que le peuple a vu ces flammes-là, alors eux, ils ne pouvaient pas supporter cela. Qu'est-ce que le peuple va faire? Ils vont donc s'éloigner à cela. Ils vont s'éloigner là où apparaissaient des flammes de feu. Ils vont s'éloigner là où la prédication a été prêchée. C'est ce que la Bible dit. Le verset 19, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Or, donc, mes frères, donc juste la flamme de feu qui devait vous emmener à la mort. Ça, c'était donc quelle flamme de feu? C'était donc quelle forme de feu qui pouvait vous emmener à la mort facilement? Pourtant, vous n'êtes pas dans le feu. Vous êtes juste à côté. Vous êtes juste à côté, là où vous pouvez apercevoir la flamme de feu juste à côté. Mais pourquoi vous vous dites, si nous continuons à écouter Jésus, si nous continuons à suivre Jésus, si nous continuons à écouter la voix de Dieu, de Jésus-Christ, la voix de Dieu, excusez-moi, de peur que nous allons mourir dans peu de temps, Moïse va dans sa présence. Va dans sa présence toi-même. Toi, tu vas dans sa présence. Une fois que le maître de tous les temps et des circonstances te dira quelque chose, toi, tu descends avec ce message et viens nous apporter ce message-là ici. Parce que nous, si nous continuons à écouter la voix de Dieu, nous allons mourir dans peu de temps. C'était trop profond, mes frères. Écoutez ce que Moïse dit. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous montrer à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point. Le verset 21, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approchait de la nuée. Moïse s'approchait de la nuée. Où était Dieu? Donc vous voyez, il n'y a qu'une seule personne qui pouvait s'approcher là où se trouvait cette présence. Il n'y a qu'une seule personne qui pouvait s'approcher là où se trouvait cette flamme de feu, là où se trouvait la colonne de nuée. C'était Moïse. Et donc le peuple ont décidé. Le peuple ont fait une réunion. Ils ont dit, nous ne pouvons plus écouter la voix de Dieu. Dieu, faut plus nous parler. Nous préférons que Moïse est dans ta présence. Ensuite, toi, tu parles à Moïse. Moïse descend avec ce message. Alors Moïse va nous avertir. Nous croyons de tout notre cœur. Le message qui sortira de la bouche de Moïse sera pas son propre message. Ça veut dire, cela ne viendra pas de son propre chef, mais nous savons de tout notre cœur. Le message qui viendra avec Moïse sera ton message à toi, sera le message de Dieu. Et nous, quand nous allons écouter le message de Moïse, quand nous allons écouter ce message de Moïse, alors nous la mettons en pratique. Écoutez, la même chose qui s'est passée dans le livre de Exode, le chapitre 20, le verset 18 jusqu'au verset 21, c'est la même chose qui se passe dans Deutéronome 5, le verset 24 jusqu'à la fin. Écoutez ça. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu. Voici l'Éternel notre Dieu. Nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont devenus vivants. Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ces grands feux nous dévoreront. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Vous voyez, c'est la même chose que le peuple explique ici. C'est la même chose que Moïse explique. Si le peuple continuait à entendre cette voix de Dieu, si le peuple ne m'avait pas envoyé auprès de la présence du Maître, s'ils continuaient seulement à écouter cette voix-là, ils devraient mourir dans peu de temps. C'est ce que Moïse explique ici. Alors écoutez le verset 26. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu de feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce qu'il dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce qu'il te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous t'écouterons et nous le ferons. Voyez, le peuple dit, toi Moïse, va dans sa présence. Une fois que tu vas rentrer dans sa présence, tout ce que Dieu va te dire, tout ce que le maître de temps et les circonstances te dira, viens-le avec ici. Descends avec ce même message ici et dis-leur nous. Dis-le nous ce message. Alors une fois que nous, le peuple que nous sommes, nous allons écouter ce message que Dieu t'a dit, nous le ferons. Parce que nous savons, cela n'est pas sorti de ton propre chef. Le verset 28. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressez. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours le même cœur pour me craindre, s'ils avaient toujours le même cœur pour me craindre,
et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, ceux et leurs familles. Écoutez ça, va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi qui? Toi Moïse, ça c'est l'Éternel qui parle. Va-leur, qu'ils retournent dans leur tente, qu'ils retournent dans leur demeure. Mais toi Moïse, reste ici. Oh, c'est très profond. Toi Moïse, reste ici avec moi. Et je te dirai tous les commandements et toutes les lois, toutes les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils mettent en pratique dans tous les pays dont je leur donnerai en possession. Je peux m'arrêter là un instant. Lisons encore dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18. Excusez-moi. Deutéronome, le chapitre 18, le verset 15. La Bible dit: L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi dans tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que le Fils de l'Éternel, ton Dieu, a au rêve, le jour de l'assemblée, quand tu diras que je ne demande plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin que de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai au milieu de ses frères un prophète comme toi. Écoutez la suite. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je leur dirai tout ce que je le commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui l'en demanderai compte. Mais si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais si le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je le point dite, que je le point commandé de dire, il parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète sera maudit. Peut-être diras-tu dans ton cœur: comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Là, vous voyez que Dieu était tombé d'accord avec le peuple israélien, avec le peuple juif, que désormais, je vous parlerai plus moi-même. Vu que vous avez déclaré: si moi l'Éternel, je continue à vous parler, vous allez mourir dans peu de temps. Et donc, le peuple avait signé un accord avec Dieu. Parle-nous seulement au travers de Moïse. Parle-nous seulement par la bouche de Moïse. Une fois que Moïse sera dans ta présence, une fois que Moïse va rapporter le message que toi tu as dit auprès de lui, alors il nous enseignera ces choses et nous la mettrons en pratique. Et donc le peuple était tombé d'accord avec Dieu. Dieu était tombé d'accord avec la proposition du peuple. Et donc Dieu avait suscité au milieu de ses frères un prophète comme Moïse. Vous voyez, ça c'est la Bible. Et donc la même chose qui s'est passée dans le Nouveau Testament, la même chose qui s'est passée dans le Nouveau Testament et à l'Ancien Testament, c'est la même chose qui continue à se passer aujourd'hui. Et donc Dieu était tombé d'accord avec ses peuples. Dieu était tombé d'accord avec la proposition de ce peuple. Et donc Dieu devrait leur envoyer un prophète. Et donc depuis quand Dieu a envoyé un prophète, au temps de Moïse jusqu'au temps de la fin, Dieu agit toujours au travers des prophètes. C'est-à-dire, Dieu ne peut rien faire, comme le dit Amos 3, le verset 7. Dieu peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu envoie toujours ses prophètes. Dieu utilise que des prophètes pour avertir à son peuple. Dieu ne peut plus descendre lui-même. De son propre chef, il ne peut plus descendre. Depuis la scène qui s'est passée, depuis le commandement de Horeb, alors Dieu envoie toujours un prophète. Et c'est ce que vous devez mettre d'abord dans votre tête. Et cela est la clé de notre enseignement. Si vous rejetez cette partie, vous allez rien saisir de tout ce que je vais dire. Et donc, si vous retenez ce que j'ai dit, vous verrez qu'à la suite, ça sera transparent dans vos yeux. Vous allez remarquer, au départ, j'ai commencé par lire dans Malachie 4, le verset 4. J'ai pas pris autre verset. Pourquoi j'ai pris Malachie 4, le verset 4? Parce que vous voyez juste en dessous, jusqu'au-dessus de cette promesse que Dieu avait suscitée, de cette promesse que Dieu avait promis aux nations, que je vais vous envoyer un prophète. Juste au-dessus, Dieu a commencé par mettre d'abord Malachie 4, le verset 4. C'était pour montrer au peuple: jusqu'à présent, moi je travaille qu'avec des prophètes. Je ne fonctionne qu'avec des prophètes. Je ne peux pas m'apparaître moi seul. Je peux travailler qu'avec des prophètes. Moi Dieu, je ne peux pas descendre moi-même si je n'envoie pas un prophète. Voilà pourquoi dans Malachie 4, d'abord le verset 4, avant même que le verset 5 intervienne, pour que Dieu envoie cette mission, alors on a d'abord rappelé
la promesse que Dieu avait faite avec les Juifs au temps de Horeb, c'est-à-dire au temps du règne du prophète Moïse. C'est ce que la Bible rappelle ici. Et donc la Bible ne fait pas toutes choses au hasard. Si la Bible écrit, la Bible sait pourquoi ils avaient d'abord placé Malachie 4, le verset 4 au-dessus, après qu'il ait placé les promesses. Et donc, c'est ce que dit la Bible, nous avons intérêt de le croire. Et si toi tu es chrétien, toi qui me suis, tu as intérêt à dire Amen parce que c'est la Bible qui le déclare. C'est pas frère Javi qui dit toutes ces choses. Mais moi, je fais que lire la Bible. Je fais que dire ce que la Bible dit. Je n'ai rien modifié. Frère Javi n'est pas responsable de dire... Frère Javi n'est pas responsable de ce qu'il est en train de dire, mais il est responsable de dire ce que la parole de Dieu lui demande de dire. Revenons encore dans Malachie 4, le verset 4. Écoutez ça. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Exode, le chapitre 20, le verset 18 jusqu'au verset 21. Également dans Deutéronome 5, le verset 24 jusqu'à la fin. Également dans Deutéronome 18, le verset 15 jusqu'à la fin. Et donc revenons encore dans Malachie 4, le verset 4. C'est la même chose que j'ai lu. Pas de modification. Vous qui avez la Bible en version papier, vous allez voir que en dessous on écrit Deutéronome 6 le verset 3. C'est pratiquement les mêmes promesses. Écoutez ça. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, j'enverrai Élie le prophète. Voici, j'enverrai, c'est au futur. Je n'ai pas encore envoyé. Souvenez-vous d'abord de cette loi que j'ai établie avec Moïse à Horeb. Une fois que vous vous êtes souvenu de cette loi, voici maintenant moi l'Éternel, je vous enverrai au futur Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est quoi? C'est parce que là, je suis en train de lire la version Louis II. Et si vous prenez d'autres versions, telles que Darby, version Seymour, version Oesterval, vous allez voir que quand on dit voici je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive, c'est-à-dire avant que la destruction du monde intervienne, avant que Dieu descende pour venir juger le monde, avant que Jésus-Christ descende pour venir punir ce monde. Je vous enverrai d'abord Élie le prophète. C'est ce que la Bible veut dire ici. Je répète, voici je, l'Éternel, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il est placé par ce Élie le prophète. C'est-à-dire Élie le prophète, ramènera le cœur de peur à leur enfant. Il va restaurer, il va rétablir le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper des pays d'interdit, de peur que je vienne frapper toute la terre. Des pays d'interdit veut dire encore toute la terre. Prenez les versions que je vous ai citées, vous pouvez la lire. Moi, je suis en train de lire Louis II, parce que nous utilisons souvent Louis II. Voilà pourquoi je suis en train de lire Louis II. Mais vous pouvez lire d'autres versions pour mieux saisir ce que je suis en train de dire. Si vous pensez que je suis en train de mentir, je ne fais qu'utiliser la Bible. Écoutez, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper toute la terre. Revenons dans Malachie 3, le verset 1. Écoutez ça. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici je viens, dit l'Éternel des armées. Et si vous remarquez dans Malachie 3, le verset 1, il n'y a qu'une seule mission. Et si vous remarquez dans Malachie chapitre 4, le verset 5, nous avons là deux missions. Dans Malachie chapitre 4, le verset 6, nous avons là deux missions. Dans Malachie 4, le verset 6 est séparé en deux types, est séparé en deux fonctions, est séparé en deux phases. C'est-à-dire la première phase
il ramènera le cœur de père à leur enfant. Ils ont mis virgule. Après, ils sont repartis à la ligne. C'était pour montrer quoi? La première phrase, certes, n'est pas encore finie parce qu'ils ont mis virgule. Parce que nous savons tous en français, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ils ont pas mis point. Ça veut dire que c'était la même phrase, mais qui continue. C'est ça la signification de la virgule. Virgule, et le cœur des enfants à leur père. Là, il s'agit de deux missions. Il s'agit non pas seulement d'une seule mission, mais Malachie 3, le verset 1, s'agit d'une seule mission. Mes frères, vous me direz, frère Javi, vous prenez toujours Malachie. Pourquoi vous aimez prendre Malachie 4? Eh bien, nous prenons Malachie 4, ça veut dire, si vous remarquez bien, nous prenons toujours les deux derniers versets du livre de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que là, c'était la fermeture du livre de l'Ancien Testament. Et donc, Dieu avait fermé l'Ancien Testament. Dieu avait arrêté d'écrire l'Ancien Testament. Voilà pourquoi il avait prophétisé. Il avait annoncé qu'en ce temps de la fin, moi l'Éternel, je vous enverrai Élie le prophète. Vous voyez, c'est à la fin, effectivement, c'est à la fin du livre de l'Ancien Testament. Quand ils ont fini d'écrire tout ça, vous allez voir en dessus, ils ont écrit fin de l'Ancien Testament. Ils ne peuvent plus continuer à écrire. Dès que la promesse finit, point barre. On ne va plus écrire l'Ancien Testament. C'est fini. L'Ancien Testament fini. En fait, l'Éternel vous a promis que moi, je vous enverrai Élie le prophète. Point. Ça s'arrête là. C'est fini. Pas d'autres promesses. Je vous enverrai Élie le prophète en ce temps de la fin. Et beaucoup disent que c'est Élie le prophète là, il s'agit de Jean-Baptiste. Pourquoi eux ils disent Jean-Baptiste? Parce que comme vous remarquez, si vous lisez toute la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, le dernier prophète de la Bible, il s'agit de Jean-Baptiste. Je n'en disconviens pas. Le dernier messager, le dernier prophète en qui on a mentionné le nom dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Oui, frère Javi n'a pas refusé. Mais il y a un autre prophète là-bas dont on n'a pas cité le nom, que vous ne croyez pas jusqu'aujourd'hui, quand on avait prédit que le Messie va venir au Nouveau Testament. Oh là là, je suis très content. Quand on avait prévu que le Messie va venir au Nouveau Testament, est-ce qu'on avait écrit que c'était Jésus? Il n'y avait pas le nom de Jésus. Mais comment dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 2, le verset 2, les gens ont reconnu que c'était lui le bébé Jésus. Les gens ont venu l'adorer, mais il était encore bébé. Comment les gens ont fait pour reconnaître cela? C'était la faveur de Dieu, c'était la grâce de Dieu, c'était la révélation de Dieu dans sa parole. Et vous allez voir, au début, avant même que le bébé Jésus-Christ ne naisse, il y a eu l'alignement de 6 planètes. Excusez-moi, c'était 3 planètes. L'alignement dans le ciel de 3 planètes. 3 planètes s'étaient alignées. Or, la Bible dit, Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre sans avoir d'abord l'avertir au ciel. Il y a eu 3 planètes qui se sont alignées pour former un seul planète. Pour former une seule planète, c'était pour indiquer que le Messie, le Christ devait venir sur la terre. Oh là là, je suis très content. Ça c'est la Bible, mes frères. Ça c'est la révélation. Des catholiques, des pentecôtistes, des protestants, des témoins de Jéhovah, des églises de Reveil connaissent rien de ce que je suis en train de dire. Et donc 3 planètes s'est alignées pour former une seule planète. C'était pour indiquer que le bébé Jésus devait naître. C'était pour indiquer que le Christ devait venir pour venir sauver l'humanité de tous ses péchés. Oh là là. Et quand aussi ce dernier prophète, ce dernier messager est né aussi sur la terre, il y a eu l'alignement aussi des planètes. Des mêmes planètes qui s'est alignées au temps de Jésus. Et si vous remarquez bien au temps de Jésus, une fois que les 3 planètes s'étaient alignées, en formant une seule planète, et quand Jésus a été crucifié là à Golgotha, ces 3 planètes sont séparées. Se sont séparées. Donc, ces 3 planètes qui étaient formées en une seule planète, c'est à nouveau séparé. Pourquoi? Parce que c'était la mort du Messie. Alors, ces 3 planètes qui étaient formées en une seule planète, c'est revenu à la position initiale. Comme auparavant, ils sont revenus à 3 planètes. C'était ça, la même chose. Et les mêmes 3 planètes, oh Dieu, les mêmes 3 planètes qui s'est séparées lors de la mort du Messie, là à Golgotha. Oh my!
les mêmes 3 planètes sont encore formées en une seule planète. Pourquoi? Parce que c'était pour informer à la Terre que le 7e ange, le 7e messager, le 7e prophète devrait venir sur la terre. Frère Javi n'invente rien. Ça se trouve encore dans les réseaux sociaux. Vous pouvez consulter Internet. Vous pouvez consulter l'astronomie en ce qui concerne les étoiles. Vous allez voir toutes ces choses. Frère Javi n'a rien inventé. Je suis en train de dire ce que j'ai vu. Je suis en train de dire ce que la Bible avait dit. Je suis en train de dire, Dieu ne peut rien faire sans avoir d'abord averti le ciel. Si le ciel n'est pas au courant, la terre ne sera pas au courant. Voilà pourquoi vous allez voir sur la terre, avant que quelque chose n'arrive, les oiseaux sont déjà au courant. Mais toi qui es l'homme, toi qui es au-dessus des oiseaux, toi qui es l'homme, tu es au-dessus des moutons, tu es au-dessus des animaux, mais tu es aveuglé. Tu connais rien de ces choses, mais des oiseaux. Oh, Dieu est grand. Des oiseaux sont déjà au courant. Pourquoi? Parce qu'ils sont au ciel. Ils sont au ciel, c'est leur demeure. Ils sont habitués là-bas. Dieu ne fait rien sur la terre sans que le ciel ne soit au courant. Ça, c'est la révélation. Venons donc à ce que je suis en train de dire. Et donc, dans Malachie chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à oreille pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai un élu le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays d'interdit. » Alors ici, il s'agit de démission. Comme je l'ai dit, ils ont écrit ça juste à la fin de l'Ancien Testament. Pourquoi? C'était pour annoncer la venue du prophète. C'était pour annoncer la venue de la personne qui devait venir préparer la première venue de Jésus-Christ. Parce que nous savons, Jésus-Christ était venu pour la première fois. Là, nous sommes en train d'attendre la seconde venue de Jésus-Christ qui sera physique. Vous aussi, je crois de tout mon cœur. Vous croyez à la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que là, il y a les idolâtres. Il y a des gens qui ne croient plus que Jésus va venir. Il y a beaucoup de croyants qui vont dans les églises, qui ont oublié que Jésus-Christ va descendre, qui ont oublié que Jésus-Christ doit descendre pour venir juger ce peuple avec un tel monde de péché, avec ce tel peuple de péché, le péché que nous continuons à voir aujourd'hui, le péché que nous continuons à voir aujourd'hui, les gens continuent à mourir. Les gens continuent à mourir comme des moutons. Les gens meurent comme des moutons. Les gens meurent comme des moustiques. Les gens meurent comme des fourmis. Pourquoi? Parce que c'est encore le péché. Nous sommes encore au péché. Nous ne sommes pas encore arrivés au millénium. C'est encore le temps du péché. Christ doit descendre pour venir juger ce peuple. Et quand Jésus-Christ va descendre, la mort n'aura plus d'impact sur nous chrétiens. Je crois de tout mon cœur, moi qui vous parle devant votre écran, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Car en Christ, la mort n'a plus d'impact. En Christ, la mort n'a plus d'impact. Là où le prophète Paul pouvait dire dans Philippiens 1, oh là là, la mort pour moi devient un gain. Oh! Ça, c'est trop profond, Paul. Moi, quand je vois cela, je me réjouis. Moi, quand je vois cela, je me réjouis. Je me dis, Père, je souffre pour moi pour rien sur cette terre. Je souffre pour rien. Je dois te rencontrer ce jour-là. Je dois rouler dans les rues pavées d'or. Je dois marcher dans les rues remplies du cristal. Oh là là, ça c'est la parole. Je me sens maintenant bien. Quand je presse ce message du temps de la fin, je sens qu'il y a des anges qui sont tout autour de moi. Et si quelqu'un veut s'agiter, il sera terrassé maintenant. Voilà pourquoi quand je dors, je n'ai même des fois, parfois je prie pas. Pourquoi? Parce que je sais, j'ai des anges qui me gardent. Je n'ai pas dit que toi aussi tu vas prier. Ça c'est mon expérience. Je n'ai pas aussi dit chaque jour je prie pas. Des fois ça m'arrive. L'esprit me dit, ah, dors pour toi. Je sais que j'ai des anges. Je sais que j'ai des anges ordinaires qui ont 0 aile, mais qui veillent à moi. De faire en sorte que si quelqu'un veut le mener à ma vie, qu'il soit terrassé à terre égale à 0, qu'il soit terrassé. Je ne suis pas comme des dénominations. À chaque heure, il se met à prier. Guerre de minuit, combat spirituel. Mais moi, frère Javi, je n'ai plus le temps pour ça. J'ai le temps pour intercéder pour des âmes perdues. J'ai le temps que pour prier pour des âmes perdues. Je ne peux plus prier pour des sorciers de ma famille. Je ne peux plus prier pour que Dieu me protège. Je sais que quand j'avais accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, automatiquement j'ai des anges. Une fois que le président a été accepté,
C'est-à-dire, une fois qu'on vote un président, une fois un président est élu dans la nation, on n'a plus besoin de lui dire, il n'a plus besoin aussi de proposer, envoyez-moi des gardes. Juste quand on finit déjà, juste dès qu'on délibère que c'est le président X qui a gagné des élections, déjà à T égale à 1, à T plus 1, des anges déjà descendent. Pourquoi des gardes républicains descendent? Il doit protéger des prophètes. Ça c'est un ange, ça c'est un être humain. Il doit protéger le président. Ça c'est un autre humain. Combien de fois moi, fils du roi, oh là là, fils du roi, fils de Jésus-Christ, le prince de la paix. Pourquoi pas avoir des anges? J'ai des anges qui veillent à ma vie. Voilà pourquoi je ne prie pas comme n'importe qui. Je prie étant une personne qui a reconnu sa position. Je ne peux pas prier pour des sorciers de la famille. Je ne peux pas se mettre là à prier pour que Dieu combatte les sorciers, pour que Dieu combatte ceux qui vont combattre contre ma vie, pour que Dieu combatte ceux qu'ils veulent à ma vie. Je n'ai pas besoin pour ça. Une fois que j'ai accepté Christ, oh my, une fois que j'ai accepté Christ, une fois que j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, oh là là, une fois que j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, automatiquement les anges descendent. Ils savent que quelque part là-bas, à Moutabala, à rue 138, il y a un frère Javi qui est quelque part là-bas. On doit partir veiller à lui. On doit veiller à lui. Il peut plus se mettre là à prier de 5 heures jusqu'à 24 heures. Il peut plus se mettre là à prier de 21 heures jusqu'à 4 heures du matin. Oh, je combats les sorciers de ma famille. Non, ça c'est pour les dénominations. Ça c'est pas pour moi. Tant que je suis rentré dans la révélation, les anges combattent pour moi. Point barre, c'est fini, pas de commentaires. Et donc je disais, Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a toujours fonctionné avec des prophètes. Voilà pourquoi c'est écrit à la fin du livre de l'Ancien Testament que Dieu a envoyé des prophètes sur la terre pour venir protéger des gens, pour venir annoncer le message de Dieu en ces temps de la fin. Une fois que les gens vont accepter ce message, parce que les peuples disent ici, une fois que toi Moïse, tu iras dans sa prison, tu nous ramènes ce message, nous on comprendra. C'est Dieu qui a apporté ce message. C'est Dieu qui t'a prédit. C'est Dieu qui t'a donné ce message-là pour nous. Et donc, quand ce prophète aussi du temps de la fin, quand cette lumière du temps de la fin, quand cette lumière du temps de la fin vient te dire quelque chose, te dira quelque chose, comprends que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Unique, c'est le prophète qui vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Oh là là, je suis trop joyeux, je ne sais pas pourquoi. Je ne dois pas m'agiter. Ça, c'est l'enseignement. Calme-toi, frère Jamy. Calme-toi, calme-toi. Donc, je disais, Dieu a envoyé le prophète pour venir apporter la lumière, pour venir apporter la parole de Dieu, pour venir montrer les gens le chemin qu'ils devraient suivre pour rencontrer donc ce Messie. Et donc, c'est ce qui a été dit dans Malachie chapitre 4, le verset 5-6. Et donc, l'homme que nous sommes sur la terre, on doit accepter le prophète que Dieu nous a envoyé sur la terre. Toi qui m'écoutes, tu te dis chrétien, que ce soit dans les catholiques, protestants, pentecôtistes, bouddhistes, ne vous dites pas que frère Javi est en train d'attaquer nos dénominations. Non, mais j'attaque des esprits qui sont dans les dénominations. J'attaque votre manière de faire. Recevez le message du temps du soir. Quand je dis le message, c'est la parole dans toute sa plénitude. Quand Amos 3:7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de prophètes. Dis Amen. Même si tu ne comprends pas, dis seulement Amen. Parce que c'est la parole. C'est pas un homme qui l'écrit, mais c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Il écrit avec l'onction du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas un homme comme toi qui écrit la Bible. Non, qu'on ne te ment pas. C'est l'homme composé, c'est-à-dire l'esprit. Je vais dire ça comment. C'est le Saint-Esprit au travers d'un homme qui écrit la Bible. Et donc c'est ça mes frères. Et donc le dernier prophète, en ce temps de la fin que Christ nous a promis dans la Bible, c'était pas donc Malachie 4, le verset 5-6, mais plutôt c'est Malachie 3, le verset 1. Ou bien je dirais, c'est la première partie du Malachie chapitre 4, le verset 6. C'est juste la première partie. Quelle partie? Il ramènera le cœur du père à leur enfant. Ça, c'est la première partie que le messager, que le premier prophète est venu pour accomplir la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi, frère Javi, tu dis c'est la première partie? Mais c'est pas grave, nous avons la Bible. Comme j'ai dit toujours, la Bible c'est ma piscine. Je peux rentrer dans Genèse, Exode, Deutéronome, Apocalypse, Josué, Daniel, tout, je peux tout lire pour vous ressortir la révélation.
Ça, c'est ma piscine. Je peux rouler comme je veux. Je peux dormir dans la piscine comme je veux. Je ne vais pas me noyer, c'est mon terrain. Donc Dieu a envoyé le prophète. Et donc ce prophète-là, c'est la première partie du Malachie chapitre 4, le verset 5. Le verset 6, excusez-moi, ce n'est non pas la deuxième partie. Et donc le prophète que Dieu a envoyé sur la terre, comme vous vous dites c'est Jean-Baptiste, Dieu n'en disconvient pas. Parce que Jean-Baptiste est le dernier prophète à qui on a annoncé sa venue dans la Bible. Nous allons lire ça dans le livre de Luc, le chapitre 11. Faute de temps, je vais lire depuis le verset 11. Mais vous pouvez commencer depuis le verset 1 jusqu'à la fin, là où je vais m'arrêter. Mais moi, je coupe depuis le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste. Écoutez. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'auteur de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara devant lui. Mais Zacharie lui dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ça c'est l'ange qui parle à Zacharie. Mais ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ça c'est l'ange qui prophétise. C'est l'ange qui prédit avant même la naissance de ce Jean-là. Oh là là, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni ivrogne. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ah, ça c'est très compliqué. Comment ça, ce bébé va être rempli dès le sein de sa mère? Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Il sera rempli dès le sein de sa mère. Car, oh là là, je suis où? Ouais, le verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Remarquez, Élie qui est écrit dans le livre de Malachie 4, le verset 5-6, c'est pas Élie que vous connaissez, non. C'est juste l'esprit d'Élie qui va être donné en ce temps de la fin. C'est-à-dire le prophète du temps de la fin. Le prophète qui va venir pour accomplir les deux premières missions, les deux dernières missions, excusez-moi, de la Bible, va venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà pourquoi il dit, il ramènera plusieurs de tes fils d'Israël au Seigneur leur dit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Oui, ça c'est Malachie. Malachie 4, la première partie. Malachie 4, 6, c'est la première partie. En d'autres termes, Malachie 3, le verset 1. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur de père à leur enfant. Ça, c'est la partie que vous allez souligner. Et vous remarquez, pour amener le cœur de père vers leur enfant. Ça, c'est la première mission de Malachie 4, le verset 5-6. Ça, c'est la première mission de Malachie 4, le verset 6. Ça, c'est la première partie. Voilà pourquoi j'ai dit, la Bible c'est ma piscine. Je contrôle la Bible. Je maîtrise partout. Je sais si je lis ici, je vais tomber quelque part. Vous voyez, ça devient ma piscine. Et vous, si vous rejetez le prophète du temps de la fin, ça vous regarde. Moi, je ne vais plus faire des commentaires. Je lis la Bible. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour amener le cœur de père vers leur enfant. La première partie. Et les rebelles à sa sagesse de justice, afin qu'il prépare au Seigneur un peuple bien disposé. Afin qu'il prépare au Seigneur. Qui va préparer au Seigneur? C'est cet ange, Jean-Baptiste, qui va préparer le Seigneur, un peuple bien disposé. Mais tu vas préparer le Seigneur. C'était donc quelle venue? Parce que nous connaissons tous que le Seigneur était déjà venu. Dans sa première venue. C'était la première venue ou bien la seconde venue. Nous allons le voir ensemble avec le frère Javi. Aussi, mes frères, nous allons continuer à repérer avec le frère Javi si cet être-là, Jean-Baptiste, était venu pour accomplir donc la première venue de Jésus-Christ ou bien Jésus-Christ dans sa seconde venue. Poursuivons l'étude avec le frère Javi. Restez calme, ne soyez pas embrouillés. Qu'on ne vous trompe pas dans vos dénominations. Qu'on ne vous montre pas dans vos dénominations. Que vos pasteurs pentecôtistes et dénominationnels ne vous inculquent pas les choses qui n'est pas de la parole. Lisons la parole. Matthieu 11, le verset 7 à 10. Comme ils s'en allèrent, je vous ai dit que là, on est en train de repérer si cet être-là, Jean-Baptiste, était venu donc pour préparer la première venue ou bien la seconde venue. Parce que tous nous savons, Jésus-Christ était venu dans sa première venue.
Et donc, on a dit que Jean, tu vas préparer la venue du Seigneur. Mais quelle venue? Parce que tous, on sait que Jésus-Christ était venu dans sa première venue. Et on attend encore Jésus-Christ dans sa seconde venue. Donc, c'était quelle venue? Dans sa première venue ou bien dans sa seconde venue? Lisons. Matthieu 11, le verset 7 à 10. Comme ils s'en allèrent, comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet des gens, écoutez ça attentivement. Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais que êtes roseau? Ah, excusez-moi mes frères, je répète à zéro. Comme il s'en allait, Jésus se met à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent les habits précieux sont dans la maison du roi. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète. Écoutez la réponse de la foule. Écoutez la réponse des scribes. Écoutez la réponse. Un prophète, oui, dis-je, et plus qu'un prophète. Et il s'arrête pas là, il ajoute encore, oui, plus qu'un prophète. On est allé voir non pas seulement un prophète, mais plus qu'un prophète. Écoutez, Jésus dit, oui, dis-je, plus qu'un prophète, car c'est cela dont il est écrit, voici j'enverrai mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et si vous voyez bien, en dessous de ces versets, ils ont écrit Malachie 3, le verset 1. Donc, c'était quel prophète qu'ils étaient partis voir? C'était donc le prophète que la Bible avait promis envoyer selon Malachie 3, le verset 1. Si vous avez la Bible version livre second en version papier, vous allez voir juste au-dessus de Matthieu chapitre 11, le verset 7, juste au-dessus du verset 10, la Bible écrit Malachie 3, le verset 1, Marc 1, le verset 2, Luc 7, le verset 27. Et donc ça, c'était la mission de Jean-Baptiste. Et donc le peuple, quand Jésus leur pose la question, qu'êtes-vous allé voir au désert là-bas? Quand le peuple dit plus qu'un prophète, il s'agissait de Jean-Baptiste. Écoutez, je ne sais pas si je peux encore relire Malachie 3, le verset 5. Non, le verset 1. Je ne sais pas. Excusez-moi mes frères. Bon, si vous remarquez même dans Malachie 3, le verset 1, la même chose qui est écrite dans Malachie chapitre 3, le verset 1, c'est la même chose que Jésus répète exactement dans Matthieu 11, le verset 7 et jusqu'au verset 10. Maintenant, nous allons lire dans le livre de Matthieu 17, le verset 10 jusqu'au verset 13. Les disciples lui firent cette question. Les disciples firent qu'à cette question. Les disciples lui firent cette question. Mais les disciples posent cette question à qui? À Jésus-Christ. Écoutez ça. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir? Qu'Élie doit venir. Pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir? Premièrement, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Ça veut dire, doit ici au placé au futur. Donc, on pouvait dire, il est vrai qu'Élie viendra. Il est vrai qu'Élie viendra. Il est vrai, Élie Fouanquiza. Ça, c'est au futur. Mais Élie n'est pas encore venu. Je répète, les disciples lui firent cette question. Les disciples firent cette question à Jésus. Pourquoi les scribes disent qu'il est vrai qu'Élie doit venir? Premièrement, il répondit, Jésus répondit, il est vrai qu'Élie viendra. Il est vrai qu'Élie viendra et rétablir toutes choses. Mais, conjonction de coordination qui indique l'opposition, c'est-à-dire, ça bouleverse toute la pensée qui était au début. Ça bouleverse toute la pensée qui était au départ, c'est-à-dire la pensée depuis le verset 10. Il répondit, il est vrai qu'Élie viendra et rétablir toutes choses. Mais, je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qu'ils l'ont traité. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Là, ça devient deux choses. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Oh, ça c'est une parabole ou bien Jésus, tu es en train de blaguer ou bien comment? Tu dis bien qu'il est vrai qu'Élie doit venir, qu'Élie Fouanquiza.
Élie viendra, il est vrai. Oui, bien sûr. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Oh là là. Ça veut dire que cet homme, que Jean-Baptiste, était venu pour préparer la première venue de Christ et les gens ne l'ont pas reconnu. C'est ce que la Bible veut dire ici. Vous comprenez toujours pas. Malgré la lumière, malgré on vous étale des versets, il suffit que seulement vous puissiez avoir un seul verset et donc vous allez mal manipuler cette verset. Vous allez mal utiliser ces versets en bouleversant la prophétie de Dieu, en bouleversant la parole. Ça c'est un esprit dénominationnel, ça c'est un esprit diabolique, ça c'est un esprit luciférique, ça c'est un esprit satanique. Je dois chasser cet esprit. Je dois chasser cet esprit. Je dois chasser cet esprit. Il répondit, il est vrai qu'Élie viendra pour rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même que le Fils de l'homme souffrira de leur part, les disciples comprirent. Voyez, ça c'est pas moi, c'est la Bible. Je vais dire ça comment. Les disciples comprirent automatiquement. Il leur parlait de Jean-Baptiste. Voyez, même les disciples avaient compris, c'était Jean-Baptiste. Et donc, si les disciples comprennent ça, c'était Jean-Baptiste. C'est la Bible qui le dit. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à croire? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas parce que tu es trop aveuglé. Je sais pas parce que tu es habitué avec les enseignements dénominationnels. Je sais pas quel mot je vais utiliser pour toi. Les disciples ont compris, il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples ont compris que Jean-Baptiste était venu pour préparer la première venue de Christ et ils ont rejeté Jean-Baptiste. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce que la Bible explique ici. Nous prenons encore dans le livre de Jean. Jean le chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous avais dit, je vais beaucoup lire la Bible. Les dénominations vont fuir. Écoutez ça. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui étais-tu? Donc les Juifs envoyèrent à Jérusalem des sacrificateurs pour venir demander au sujet de Jean-Baptiste, qui était donc cet homme qui était Jean-Baptiste. Écoutez ça. Il y déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste dit, c'est pas moi le Christ. Écoutez le verset 20. Et il lui demande, qui es donc tu? Es-tu Élie? Il répondit, je ne le suis pas. Ça, c'est Jean-Baptiste qui reconnaît que c'est pas lui Élie de Malachie 4, 5, 6. Ça, c'est Jean-Baptiste qui reconnaît. Mais vous, je sais pas quelle tête. Finalement, vous avez quel caillou dans la tête. Vous n'arrivez pas à comprendre ces choses. Oh là là. Ils leur demandèrent, quoi donc es-tu? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et ils répondirent non. Il leur dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Dis-nous, qui es-tu? Qui es-tu exactement? Nous irons donner la réponse aux gens qui nous ont envoyés. Écoutez la réponse. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils furent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu par le Christ? Ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, je suis le baptiste d'eau. Mais au milieu de vous, il y aura quelqu'un qui ne vous connaisse pas. Lui, il viendra après moi. Vous voyez, Jean-Baptiste lui-même, il prédit, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir après moi. Après que moi, je vais quitter la terre, quelqu'un d'autre va remplacer. Qui est donc cette tête? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Ou bien c'est encore un autre Malachie 4 qui viendra pour venir accomplir la seconde partie de cette tête? Qui viendra pour accomplir la seconde partie de Malachie 4? Je ne sais pas en quelle langue je vais prêcher. Si je veux prêcher en anglais, je ne sais pas. Si je veux prêcher en chinois, je ne sais pas. Parce que là, je suis en face de ceux qui ne croient jamais. Peu importe le langage que je vais utiliser. Même si je lis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous ne croirez jamais. Je ne sais pas pourquoi. Lisons encore la Bible. Lisons encore la Bible. Nous allons lire dans le livre de Actes. Actes des Apôtres, le chapitre 3. Acte 3. Acte 3, le verset 17. Mais je vous rappelle, le livre de Actes des Apôtres,
Ça, c'est un fait, je vais insister. Ça, c'est l'histoire. Le livre des Actes des Apôtres est écrit 7 ans après qu'on ait décaptivé Jean-Baptiste. Le livre des Actes des Apôtres est écrit 7 ans après on ait décaptivé Jean-Baptiste. Écoutez. Et maintenant, frère, ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance. Ça, c'est Pierre qui vous tire des oreilles. Et maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli la sorte que ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Répondez-vous donc, oh là là, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que dans le temps des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. C'est trop profond, hein? Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Oh Seigneur, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ, ça c'est la personne destinée. Jésus-Christ, écoutez le verset 1 et le verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé à l'Ancien Testament, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera donc parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est toujours la même loi qu'il continue à reproduire. Ça, c'est Pierre, la loi qui est écrite 7 ans d'abord après que Jean a été décaptivé. Combien de fois à l'Ancien Testament? Donc, ça veut dire combien de fois, combien des années après, Pierre va encore répondre cette même chose. Pierre va encore répondre la même chose. Oh, je sais pas, je vais prêcher ça comment? La Bible dit, là, Pierre explique, une fois que Christ va venir, une fois que Christ va descendre sur cette terre, une fois que Christ va remonter au Père, là, je suis en train d'expliquer ça bien. Une fois que Jésus-Christ va descendre, écoutez, je vais répéter, je vais relire. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Une fois Dieu va descendre, une fois Jésus-Christ va descendre sur la terre, après que son ministère finit, Jésus-Christ remonte encore dans la présence du roi, afin avant que ce Christ descende encore par sa seconde venue, il doit avoir le rétablissement de toutes choses, qui va venir rétablir. Qui? Jean était déjà mort. Jean était déjà parti. Jean a préparé la première venue. Mais qui va venir pour encore préparer le rétablissement de toutes choses? Qui? Ce nom n'est pas écrit dans la Bible. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, aucun verset vous allez voir en écrit Jésus-Christ. Mais quand Christ est venu dans le Nouveau Testament, les gens ont reconnu. Aujourd'hui, je vous dis mes frères, le plus grand péché dans la Bible, c'est pas vos péchés que vous faites tous les jours. C'est pas le péché de suivre les films pour adultes. C'est pas le péché de la masturbation. C'est pas le péché de coucher avec des femmes. C'est pas le péché d'avorter une grossesse. Mais le plus grand péché, oh là là, le plus grand péché, c'est l'incrédulité. Kukon Kunjima, l'incrédulité pour ceux qui parlent en anglais. Kotia Tembe pour ceux qui disent lingala. Donc, le plus grand péché, c'est l'incrédulité. Pourquoi vous croyez pas la parole? L'incrédulité, Kotia Tembe. Face à parole à Zambé. Oh là là, je sais pas comment je vais prêcher. Avançons, je n'ai pas besoin de m'agiter. Mes frères, donc je disais, je vais répéter le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 17. Je vais répéter ce que la Bible dit pour que vous puissiez comprendre. Je sens que j'étais trop agité. Là, je vais lire ça calmement, aisément, doucement, pour que vous puissiez comprendre ça. Maintenant, ouvrez vos oreilles, je vous en prie, ouvrez vos oreilles et écoutez ce que la Bible va dire. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par l'ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir à la croix. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps
de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie par celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement de sa bouche par ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez tout dans tout ce qu'il vous dira. Vous voyez, ça c'est Moïse qui a dit. Pierre répond, beaucoup des années après que Moïse ait dit cette chose, Pierre aussi répond la même chose. Mais 7 ans après que Jean a été décapité. Mais Pierre répète la même chose. C'était pour dire que le Christ va encore venir. Le Christ va descendre. Le Christ va venir. Ça, vous voyez, ça c'est après la Pentecôte. Le Christ est déjà reparti au Père. Mais Pierre dit encore, il va encore revenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oh là là, en d'autres termes, il doit y obligatoirement avoir un prophète qui doit venir pour rétablir toutes choses. Après, Christ va descendre. C'est ce que Pierre explique ici. Alors, lisons dans le livre de Zacharie, le chapitre 4. Avant que je lise le livre de Zacharie, j'aimerais d'abord tirer l'attention. Il y a beaucoup de gens qui disent, Dieu a déjà fini à traiter avec les gens. Dieu ne traite plus avec les gens. Dieu n'envoie plus des prophètes. C'est fini. Mes frères, je vous le dis, ma main sur le cœur. Je lève ma main devant Dieu. Je sais, je crois de tout mon cœur. Dieu nous a envoyé un prophète. Et si tu le crois ensemble avec vous, tu recevras la grâce de Dieu. Parce que quand Amos 3, le verset 7 parle, tu ne dois pas se détourner de ça. Si tu te dis réellement un chrétien, tu dois vivre la parole. Si tu te dis réellement un chrétien, tu dois observer toute la parole. Mes frères, moi je vous assure, que ce soit les parties où moi je ne comprends pas dans la Bible. Il m'arrive des fois, je lis la Bible, je ne comprends rien. Mais étant donné que je sais c'est la Bible, je dis Amen. Récemment, j'étais en train de parler avec un frère. Écoute ce qu'il va me dire. Ce frère me dit qu'il va être prédicateur. Il va prêcher l'évangile. Mais quand je lui prêche la divinité de Jésus-Christ, quand je prends les Écritures, je lui dis que Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, Jésus-Christ est né par le moyen de... Jésus-Christ est né par... Nous, on est né par le moyen du péché, mais Christ est né par le moyen de non-péché. Christ n'est pas venu par le péché. Lui, il ne croit pas, mais il s'est dit qu'il va prêcher l'évangile. Quand je dis la Vierge Marie a été enceintée par la vertu du Saint-Esprit, lui, il ne croit pas, mais il s'est dit qu'il va prêcher l'évangile. Regardez des sortes de prédicateurs que nous avons, qui nient une partie de la Bible, qui nient la partie de la parole, qui nient la parole. Donc, ils mettent les autres écritures, ils mettent ça de côté. Et il se dit prédicateur, et il se dit la Bible, et il se dit un pasteur, une personne qui va vous prêcher. Et vous vous êtes penché dans ce genre d'enseignement. Vous vous êtes penché à ce genre de dénomination. Vous mettez votre cœur, vous mettez votre âme, tout en lui et vous le croyez. Mais vous refusez de croire la parole. Vous refusez de croire la parole dans toute sa plénitude. Quand j'ai dit une femme ne peut pas prêcher, vous ne croyez pas. Alors que c'est la Bible qui le dit. Et dimanche, tu prends la Bible, je vais à l'église. Mais tu es en train de nier une partie de la parole. Dieu vous jugera pour ça. Quand j'ai dit un homme ne peut pas se trimballer en short ou culotte, vous ne croyez pas ces choses. Quand j'ai dit une femme ne peut pas porter des pantalons, vous ne croyez pas ces choses. Quand j'ai dit une femme ne peut pas se maquiller, vous ne croyez pas ces choses. Mais vous avez rejeté la parole sans le savoir. Quand vous rejetez une petite portion, je dis bien, même si vous rejetez un petit iota de la parole de Dieu, vous avez rejeté Christ. Croire Jésus-Christ, c'est croire Christ dans toute sa plénitude. Quand je dis croire Jésus-Christ, or je cherche dans Jean 1, le verset 1, Christ c'est la parole. Jésus-Christ c'est la parole. Or Jésus-Christ avec sa parole, ils sont un, comme le messager et son message, ils sont un. Revenons donc. Zacharie le chapitre 14, le verset 7. Écoutez ce que je vais dire. Je suis en train de terminer. Je suis déjà à la fin. Écoutez ça. Ce sera un jour. Ce sera un jour. Oh là là. Oh, moi je me sens trop heureux quand je lis la Bible. Mes frères, moi je peux avoir des problèmes. Je peux avoir tous les problèmes comme vous avez à toute fois des problèmes. Mais moi quand je prends la Bible, j'oublie tout. J'oublie même si j'avais mangé. Quand je lis la Bible comme ça, quand je prêche, je peux faire 13 jours sans manger. Je vous dis la vérité. Parce que je suis dans la divinité. Écoutez ça. Ce sera un jour unique. Oh là là. Connu de l'Éternel. Et qui sera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Oh, ça c'est trop profond.
Je ne sais pas comment je vais interpréter ça. Si je me mets à dire quelque chose, les gens ne croiront pas. Les gens ne vont pas croire. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur, donne-moi la force Seigneur, de ne pas m'éloigner de ta parole. Donne-moi la force Seigneur, de s'attacher à la prédication. Peu importe ce que les gens vont faire, même si les gens ne croient pas Seigneur, mais je tiens toujours ferme à la parole. Que je prêche toujours ce message avec fidélité. Que je prêche toujours l'évangile avec fidélité. Que je me tiens toujours là Seigneur, à crier Seigneur, de nuit comme de jour. Je plie toujours mes genoux Seigneur. Aide-moi, ô Dieu de gloire, pour plier mes genoux, afin que Père éternel, quand je veux prêcher ce message, même si c'est dur, même si les gens n'acceptent pas ce message Seigneur, mais je me tiens toujours ferme pour prêcher ta parole, que je tiens toujours mon bâton, que je tiens toujours la parole, que je tiens toujours la Bible, oh là là, que je tiens toujours le message pour prêcher ces âmes, afin qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, afin qu'ils reconnaissent que tu continues à agir, afin qu'ils reconnaissent que le temps du réfléchissement de toutes choses, afin qu'ils reconnaissent que le temps du rétablissement est déjà à la porte. Oh Dieu, aie pitié de mes frères, aie pitié des âmes de mes frères, aie pitié d'eux Seigneur, donne-leur la force Seigneur, aide-leur Seigneur à reconnaître ce son de la trompette, aide-leur Seigneur à reconnaître le jour et le message de leur heure. Oh là là, Père éternel, donne-moi la force, que je prêche avec fidélité. Donne-moi la force, ajoute l'onction en moi. Donne-moi encore la voix d'un archange quand je vais prêcher, quand je vais prier pour eux, qu'ils écoutent ta voix, qu'ils reconnaissent ta voix, Seigneur, qu'ils reconnaissent ta parole. Enlève en eux, Seigneur, l'esprit d'incrédulité. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants. Oh Dieu, aie pitié de tes frères. Oh Dieu, aie pitié de tes enfants. Oh Dieu, aie pitié de ton peuple. Aie pitié de moi, Seigneur. Donne-moi encore la force, Seigneur. De moi-même, je ne peux pas. Quand je suis là, Seigneur, quand je prêche, Seigneur, les gens n'arrivent pas à croire, Seigneur. Père, regarde l'énergie que je suis en train de transposer. Regarde ma transpiration que je fais. Mais 0% vont croire, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Sinon, je vais abandonner. Aide-moi, oh Dieu. Je ne peux pas abandonner, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à se tenir à la promesse. Aide-moi, Seigneur, à se tenir au message. Aide-moi, Seigneur, à tenir ce message du temps de la fin. Oh Seigneur, j'ai que toi comme support. J'ai que toi, tu es mon poteau d'attache. Tu es mon alpha et mon oméga. Viens me soutenir, Seigneur. Viens m'aider. De moi-même, je ne peux rien faire. Je disais ce que j'ai lu dans le livre de Zacharie, le chapitre 14, le verset 7. Ça ne veut rien autre que dire. L'interprétation de cette écriture veut autre que dire que quand le monde sera divisé, quand les montagnes seront divisées en deux, c'est-à-dire le bloc oriental, le bloc occidental et le bloc communiste. Quand le monde sera divisé en deux blocs, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis, le bloc de la Russie et le bloc des États-Unis, quand le monde sera divisé en deux, ça c'est Jean qui prédit, là le monde ne s'est pas encore divisé. Quand Zacharie prédit cela, le monde n'est pas encore divisé. Quand Zacharie prédit cela dans Zacharie 14, le verset 7, le monde sont encore unis. Il dit que quand le monde sera divisé en deux blocs, en deux montagnes, quand le monde sera divisé en deux parties, le bloc occidental et le bloc communiste, c'est-à-dire le côté de la Russie et le côté des États-Unis, alors au temps du soir, ça sera ni nuit ni jour, mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Ça veut dire au temps du soir, la lumière apparaîtra à l'est. Or, quand nous sommes à l'est, l'est c'est les États-Unis. C'est ce que Zacharie prédit. Zacharie n'est pas ici. Lui, il avait prédit, mais Zacharie n'est pas ici. Zacharie, quand il a dit ces choses, lui, il ne savait pas que le monde devait être divisé. Il ne savait pas. Lui, il avait juste prédit. Il avait juste prédit par l'ainsi dit le Seigneur. Zacharie a dit ces choses, mais lui-même, il ne savait pas. Il a dit, quand le monde sera divisé en deux blocs, le bloc occidental et le bloc communiste, la Russie et les États-Unis, mais à l'est, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et on a vu, au temps du soir, le 9 avril 1909, la lumière s'est apparue au temps du soir. Les gens ont enregistré cette lumière. Zacharie a prédit, cet homme n'était pas encore né. Zacharie a prédit quel est le prophète qui devait venir pour accomplir la mission de Malachie 4.
le verset 5 à 6, Zacharie avait dit, quand ce prophète-là viendra, la lumière apparaîtra, mais à l'est, au temps du soir. On a vu, cette lumière est apparue parce que nous savons tous, la lumière c'est la parole, la lumière c'est l'évangile, la lumière c'est la parole. Et on a vu cette lumière apparaître le 9 janvier 1909, au temps du soir comme Zacharie l'avait dit, à l'est comme Zacharie l'avait dit, aux États-Unis comme Zacharie l'avait prédit, au temps du soir quand il sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir à l'est, la lumière apparaîtra. Zacharie avait prédit. Et on a vu le 9 janvier 1909, la prophétie de Zacharie était accomplie. Pourquoi? Il y avait un bébé qui était né et sur son berceau, il y avait eu la colonne de feu. La lumière qui s'est apparue, la lumière qui s'est posée, qui s'est suspendue sur son berceau. Oh Dieu, la prophétie de Zacharie était accomplie. La prophétie de Zacharie était accomplie. Et aujourd'hui, nous avons toujours les dénominations qui oublient cela. Nous avons toujours les dénominations qui nient cela. Mais quand Dieu a envoyé Noé, c'était aussi comme ça. Les gens ont rejeté Noé. Les gens ont maudit Noé. Les gens ont insulté Noé. Mais quand le jour était arrivé, il s'est souvenu de cette voix. Et pendant que je parle, vous qui m'écoutez aujourd'hui, pendant que je parle, quand tu vas franchir les limites de la mort, quand tu vas mourir, tu vas toujours te souvenir de cette voix. Tu vas te souvenir de la voix de Frère Javi. Frère Javi me parlait autrefois. Frère Javi me prêchait l'évangile, mais j'avais pas pris position. Mais rappelle-toi, la mort est une espérance personnelle. Tu ne mourras pas avec ta femme. Tu ne mourras pas avec tes enfants. Tu ne mourras pas avec ton épouse. Tu ne mourras pas avec ton époux. Tu ne mourras pas avec ton père. Tu ne mourras pas avec ta mère. Tu ne mourras pas avec tes enfants. Tu ne mourras pas avec tes tantes, tes frères. La mort est une expérience personnelle. Quand tu seras devant la mort, tu ne sauras. C'est là où tu sauras que Frère Javi a apporté la vérité. C'est là où tu sauras, quand moi j'ai crié, quand j'ai transpiré pour prêcher l'évangile, c'était la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut plus te donner la possibilité de revenir encore ici sur la terre pour venir croire, pour venir accepter Jésus. Mais Zacharie avait prédit, au temps du soir, la lumière va apparaître. Mais aujourd'hui, toi tu refuses à accepter cette lumière. Toi tu refuses à croire que la prophétie de Zacharie a été accomplie. Tu rejettes Amos 3 le verset 7. C'est misérable. Et je prie Dieu qu'il entre en scène. Je prie que la puissance de Dieu, je prie que l'onction du Saint-Esprit te touche là où tu es. Que tu reconnais le jour et ton message. Tu reconnais la personne. Oh là là. La lumière qui s'est suspendue au-dessus de ce berceau-là. C'était la lumière que Jean avait prédit. Et ce n'est pas seulement arrêté là. Ça ne s'est pas seulement arrêté là. Cette même lumière qui s'est suspendue au-dessus du berceau de ce bébé l'a accompagné tout au long de sa vie. L'a accompagné lorsqu'il était en train de baptiser la 17e personne. Oh Jésus-Christ. Lorsqu'il était en train de baptiser la 17e personne, cette même lumière apparaît pour lui dire, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, pour être mon précurseur, de même que moi aussi, je t'envoie pour que tu puisses être mon précurseur, pour que tu prépares ma seconde venue. Cette même lumière l'a accompagné. Et quand il voulait se suer, quand il voulait suer son corps, cette même lumière lui apparaissait. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. J'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Ça c'est la même lumière. Ça c'est la même lumière qui lui a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. C'est aussi la même lumière qui l'a accompagné ces jours lorsqu'il y avait un débat au Texas. Oh Dieu, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Zacharie avait prédit. Zacharie ne savait pas que c'était lui, il disait c'était la vérité, mais il oubliait qu'il était en train de parler sur l'ainsi dit des Seigneurs. Oh Jésus-Christ, cette même lumière est ici. Cette même lumière est ici avec moi. Et la même lumière qui éclairait ton chemin. La même lumière qui a envoyé Jean-Baptiste. La même lumière qui envoyait Jésus. La même lumière, oh là là, qui envoyait l'apôtre Jean. La même lumière qui envoyait l'apôtre Pierre. La même lumière qui envoyait l'apôtre Paul. C'est la même lumière qui te parle ce soir. C'est la même lumière qui te localise. C'est la même lumière qui te parle ce matin. Reçois la chaleur de la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. La lumière, c'est la parole. Reçois la parole et le message
le messager aussi de ton âge, reçois les peurs. Recevez cette lumière, recevez cette parole. Et pendant que je suis en train de terminer, laissez-moi encore répéter cette bande. Le plus grand péché, c'est pas le vol, c'est pas la masturbation, c'est pas suivre les films pour adultes, c'est pas sortir avec des maris d'autrui. Le plus grand péché, c'est pas avorter, c'est pas coucher avec des enfants d'autrui. Le plus grand péché, c'est pas tuer une personne, mais le plus grand péché, oh Jésus-Christ, là je suis dans la révélation. C'est pas la Bible qui l'a dit, mais c'est moi qui vous l'ai dit. Le plus grand péché, c'est l'incrédulité. Kotia tembe na liloba nzambe. Kotia tembe na liloba nzambe. L'incrédulité. L'incredulity. Oh, c'est le plus grand péché. Vous refusez d'accepter ce message. Vous refusez d'accepter cette parole. Vous refusez d'accepter la parole de Dieu qui t'est prêchée maintenant. Tu refuses d'accepter cela. Pourquoi? Tu es trop aveuglé avec les enseignements de votre dénomination. Tu le regretteras un jour. Quand tu seras en face de la mort, tu te souviendras du frère Javi. Quand tu seras en face de la mort, tu te souviendras de cette voix. Cette voix t'a parlé à plusieurs remises. Et tu scrollais les vidéos. Cette voix t'a parlé à plusieurs remises. Tu voulais pas écouter. Cette voix qui t'a parlé à plusieurs remises. Tu voulais pas suivre cette voix. Alors, c'est la voix de Christ qui te parle. Alors, c'est Jésus-Christ qui a envoyé cet homme qui te parle maintenant. Tu as rejeté cette voix. Merci beaucoup. Ça fait rien. Mais, je vous assure, je ne cesserai jamais à crier. Je ne cesserai jamais à prêcher ce message. Tu m'as pas encore dessus. Toi, tu ne peux pas me décevoir. Et je le redis encore, l'homme n'est que déception. Je sais, le Christ qui m'a envoyé ne peut pas me décevoir. Même si je crie, même si je presse, tu n'acceptes pas. D'accord, ça ne dérange pas. Je vais toujours prêcher. Il y aura un jour que tu vas accepter. Je vais toujours crier. Je vais encore prier pour toi. Il y aura un jour, tu vas accepter ce message. Tu te dis que ça va faire de toi un branamiste. Tu vas te trimballer avec des robes, avec, je sais pas, avec des grosses chemises. Mais tu oublies que c'est la voie pourvue par Dieu en ces temps de l'Avent. Tu refuses d'accepter ce message. Et le message que moi je parle, c'est la même colonne de feu qui est au-dessus. La colonne de feu que vous voyez ici. C'est le messager qui vous a envoyé ce message. Le messager. Oh Seigneur. Le messager, c'est une personne qui vient avec le message de la part d'une autre personne. Mais lui, il est venu avec le message de Dieu en ces temps de la fin. Reçois ce message, mon frère. Reçois ce message. Si tu n'acceptes pas ce message, tu seras surpris d'être rejeté devant les portes du ciel. Continue à suivre les dénominations. Continue à t'attacher à vos enseignements dénominationnels. Continue à suivre vos enseignements dénominationnels. Continue à suivre vos systèmes organisés. Tu seras surpris autour de la fin. Tu seras surpris ce jour-là d'être rejeté devant les portes du ciel. Tu as rejeté une portion de la parole. Tu as rejeté Amos 3, le verset 7. Je suis en train de terminer. Mais pendant que je suis en train de terminer, je vais vous lire quelque chose. Je vais avancer. Je l'ai dit, mes frères, le plus grand péché, c'est que tu as tombé. L'incrédulité. Voilà pourquoi je t'en prie, accepte cette voix qui te parle. Et ce messager qui est venu pour accomplir ces choses. Ce messager, comme je l'ai dit au volume 2, c'est le prophète Branham. C'est lui autre qui est venu pour accomplir les 3 choses que je vous avais dit. Si vous n'avez pas encore écouté cette vidéo, allez la suivre maintenant. Je vous recommande d'aller écouter cette vidéo. Je vous recommande d'aller suivre cette prédication. Et lui, il est venu par son ministère. Il a accompli ces choses. Voilà pourquoi je vous demande d'accepter ce message du temps de la fin. Parce qu'ici, il a la pure vérité. Il a la totalité de la vérité. Sans compromis. Il a tout prêché. Il a prêché la parole de Dieu. Et quand vous lisez ce qu'il a prêché, c'est conformément aux évangiles. Quand vous lisez ce qu'il a prêché, c'est conformément à la Bible. Quand vous lisez ce qu'il a prêché, c'est conformément aux enseignements de l'apôtre Paul. Parce que Paul a dit, j'ai prêché comme un sage architecte et un autre viendra bâtir dessus. C'est-à-dire le fondement que moi, Paul, j'ai posé, un autre qui va venir après moi, lui viendra bâtir dessus. Il ne va pas modifier les fondements que moi, Paul, j'ai prêché, mais il viendra bâtir sur ce que j'ai posé. C'est-à-dire, il va continuer mon évangile. C'est ce que Paul a dit. Et on a vu cet homme
On a vu cet homme, ce messager de l'alliance, continuer la prédication de Paul. On a vu cet ange, ce messager de l'alliance, continuer ce que Paul a laissé. Lui, il a prêché exactement la Bible, son compromis. Il a restauré toutes choses. Il a restauré là où vous avez déformé. Il a restauré les Écritures là où vous et vos pasteurs dénominationnels vous avez bouleversé. Il a tout redressé. Il vous a ramené à la droiture. Il vous a ramené à la parole. Mais c'est l'homme. C'est maintenant à votre tour d'accepter la parole. Pendant que je termine, je vais lire sur une prédication. Pardonnez-moi, vraiment pardon, pardon. Écoutez ce que je vais dire ici. Vraiment pardon. C'est son histoire. C'est son histoire. Tout ce que j'ai dit, c'est là. Tout ce que j'ai prêché, depuis le début, depuis le vol 1, c'est résumé ici. Donc si vous écoutez ceci, vous pouvez même rien suivre. Vous pouvez seulement écouter. Écoutez ce que je vais lire ici et ensuite ne rien suivre. Parce que tout ce que j'ai prêché, c'était ça. Et là, je suis en train de résumer ce que j'ai prêché. Vraiment, pardonnez-moi, excusez-moi, je suis à la fin. Écoutez ce que je vais lire. Dans la prédication, un procès, prêché le 27 avril 1964 au paragraphe 168. Écoutez ce que le messager dit. Maintenant, quand j'étais un petit enfant, ma famille en effet, ma famille en effet était d'origine irlandaise. Peut-être que nous étions autrefois des catholiques, mais mon père et ma mère n'allaient pas du tout à l'église. C'était le matin du 6 avril, oh là là, 1909, dans une petite cabane des montagnes, là-dessus, à l'état de Kentucky, dans une petite vieille cabane, sans fenêtre, juste une petite porte pour laisser entrer la lumière. Moi, quand je lis cette histoire, j'ai envie de pleurer. Mais que le Seigneur m'aide, que je lis ça pour vous. Dieu, viens m'aider. Je répète, maintenant quand j'étais un petit enfant, ma famille en effet était d'origine irlandaise. Peut-être que nous étions autrefois des catholiques, mais mon père et ma mère n'allaient pas à l'église du tout. C'était le matin du 6 avril 1909, dans une petite cabane des montagnes, là dans l'état de Kentucky, dans une petite vieille cabane sans fenêtre, juste une petite porte pour laisser entrer la lumière que le Seigneur Jésus avait permis que je vienne au monde. J'étais le premier-né de ma mère et de mon père. Celle-ci avait 15 ans, sa mère avait 15 ans et son père avait 18 ans. Et sur un petit matelas en paille, vous connaissez bien les matelas en paille. Je pense que vous qui êtes dans les parages, vous avez jamais connu ce qu'est matelas en paille. Mais combien connaissent bien ce qu'est un matelas en paille? Bien, quelle partie de Kentucky? Venez-vous, voyez. Ainsi, un matelas en paille, sur un petit matelas en paille, avec un oreiller, on cause ce seul petit lit dans la chambre, une petite chambre et une petite cuisine d'environ, point de suspension, le tout dans l'ensemble ne ferait que 120 pieds, environ 6,1 mètres. Leur maison, 6,1 mètres. Une vieille petite cabane en radon, sans plancher, du tout portable, une souche. Et là, dans cette petite chambre, lorsque Jésus-Christ permit que je vienne au monde, je ne peux dire que c'est lui qui est d'après le témoignage que mes parents qui m'ont été, que je peux dire ce qui est du témoignage que les parents m'ont raconté quand j'étais enfant. Et mais les parents aussi m'ont raconté ça quand j'ai continué à grandir. Donc il témoigne ce que les parents lui avaient dit, ce qui est apparu le jour de sa naissance. Écoutez ça, qui n'était pas croyant et n'avait pas l'éclairage comme nous l'avons ici même. Pas une lampe à pétrole. Oh là là, il n'y avait pas une lampe à pétrole dans leur maison pour éclairer là où maman pouvait voir comment s'était né le bébé. La maison était sombre, la maison était dans le noir. Ils ont ouvert une petite fenêtre pour que la lumière entre moi. Oh, je ne sais pas si j'avais. Vous voyez, connaissez ce qu'est une lampe à graisse. Prenez du Syndox, mettez un petit morceau de flanelle. Mettez un petit morceau de flanelle et allumez-le. Cela brûlera. Cette lampe n'éclairera pas suffisamment tôt le matin pour permettre à maman de voir ce que j'étais ou plutôt à quoi j'ai ressemblé. Il ouvrit cette petite fenêtre, oh Seigneur, qu'il tenait sur l'est, là où des rouges gorges dont les buissons chantaient lorsque le jour s'élevait à 5 heures. Et lorsqu'il ouvrait la fenêtre, une colonne de feu
Une lumière entra par la fenêtre et se vint se suspendre au-dessus du petit lit, là où je me trouvais. Ma mère cria et la sage-femme était là. On n'avait pas de médecin, mais la sage-femme était là. Elle savait pas ce que c'était. Le paragraphe 176. Et en vision, environ 2 semaines après cela, on m'emmena dans une église baptiste appelée le royaume des opossums. Un petit ministre me prit dans ses bras et il me consacra à Dieu. Ces gens de montagne me surent que pensaient à ce que le sujet qu'il leur avait dit, les gens pensaient que c'était peut-être maman, était du tout simplement hors d'elle, qu'elle s'était imaginé. C'est là, 3 ans plus tard, nous sommes venus dans l'Indiana et papa a trouvé du travail. Il s'est fait écurer devant des chevaux pour les propriétaires des ranges, des fermiers et autres. Il se rendait là pour dresser des chevaux, des louages pour un riche nommé O.H. Water. C'est le grand propriétaire des colonels, ou aussi de la distillerie. R.E. Waten et O.H. et R.E. Et tout cela poursuivait et papa dressa des chevaux de sel pour lui et alors il se blessa et il devint son chauffeur privé et j'entrais à l'école à l'âge de 7 ans environ un après-midi de septembre. Je déteste dire cela, mais rappelez-vous, je suis à la barre de témoigner. Mon père est un véritable Irlandais, un pur Kentucky, fabriquant ses propres boissons et je puisais de l'eau pour la petite distillerie qu'il avait et je ne pouvais pas aller pêcher. Et dans le temps de derrière, je pleurais, on transportait de l'eau. Et on voyait un pâté des maisons. Et à l'étable, excusez-moi, où restaient les chevaux. Et je transportais de l'eau là-bas pour aller refroidir le charbon pour la distillerie. Et ce soir, je suis assis sur un pilier blanc et je pleurais en se souvenant de l'école. Je passais là avec mon petit visage sale, les cheveux pendant que comme cela est à l'épine, des mains sur orteils, les protéger comme les grosses souches. Tous les autres garçons étaient là au vieil étant glacé. En terre de péché, j'étais assis là pleurant. Je me disais pourquoi donc faire ceci? Les autres enfants ne le font pas. Et est-ce qu'il arrivera le feu un bruit qui vient dans cet arbre? Il voit maintenant un bruit qui vient sur cet arbre. Écoutez, semblant à celui du vent, qu'il retourna comme un tourbillon. Alors je me suis levé et j'ai regardé en arrière. Souvenez-vous que je suis à la barre pour témoigner. Une voix parla à partir de là, disant, ne fume pas, ne bois pas, ne suis jamais ton corps. Tu auras un travail à faire quand tu seras plus grand. Cela me fit une peur bleue et je poursuivais mon chemin. Des événements commencèrent à se produire, des événements commencèrent à être prophétisés et à se produire. Et maintenant, lorsque j'étais un petit garçon de 7 ans, environ, point de suspension, et puis environ 17 ans, après que cela, il devint un ministre et un prédicateur. Donc, il était devenu un ministre, un prédicateur baptiste, un prédicateur de l'évangile dans les églises baptistes, des églises missionnaires baptistes. Le docteur Royce Davis m'ordonna comme un pasteur local, me donnant encore le droit légal de marier, d'entrer, de baptiser. Et toute cette église missionnaire baptiste fait réduire en sonde. Et il était arrivé le pasteur associé à l'époque, Monsieur Davis, le docteur Davis, rentre au Texas. Il monte Davis et de près Van Horn, Texas. C'est de là qu'il vint alors et lorsqu'il fut allé, je commençai par prendre la charte de l'assemblée et je me procurais une tente puis commençai à prêcher dans la ville. Je me tenais là qu'un jeune prédicateur et je tiens un service de baptême à la rivière Ohio en 1933 à la mi-juin entre le 16 et le 18 juin et je me tenais là, point de suspension. Il faisait très chaud. Depuis des semaines, il n'avait plus de pluie. 2 ou 3 semaines à la contrée Famblay. Presque il y avait, je pense, un peu près de 7
ou 8 millions de personnes, excusez-moi, 7 ou 8 000 de personnes sur la rive où j'étais rentré dans l'eau avec la 17e personne de celle que je devrais baptiser. Écoutez ça. Et lorsque je baptise, je commençais à baptiser et je dis, comme je te baptise d'eau, puisque Jésus-Christ se baptise au nom du Saint, puisque Jésus-Christ te baptise par le Saint-Esprit. Et lorsque je dis cela, quelque chose m'a saisi et dit, regarde en haut. Oh, comme je me suis retourné pour regarder après cela, Élie dit à la 3e fois, sur le rayon environ 15 pieds carrés, 140 mètres carrés, une tourbillon de haut et de bas, comme des ciels d'airain était devenu là. Descendait la même colonne de lumière, qui m'apparaissait autrefois. Descendit la même colonne de lumière qui entra quand j'étais petit, qui était venu suspendre sur le berceau quand j'étais petit, qui me parla de le buisson ardent, et plutôt de ces jours-là, qui vint dans cette bourse, et elle vint se suspendre dans l'air. Cette même colonne de feu se suspend dans l'air, là où je suis en train de baptiser la 17e personne. Cette même colonne de feu descend et se suspend encore en l'air sur moi. Écoutez ça. Se suspend en l'air. Là où il y a des milliers de personnes, je pense. Les journaux publient cela dans tous les pays au Canada. Mais en avant des coupures d'éclairons, une lumière mystérieuse apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local pendant qu'il prêchait ou plutôt pendant qu'il baptisait. Et cette voix descendit et dit, de même que j'ai envoyé, de même que Jean a baptisé, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, de même ton message sera le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Comme cela se pourrait-il? Comment cela se pourrait-il? Cela semblait être impossible. Alors quand cela me parlait, j'ai commencé à avoir des visions, de telles choses qui s'accomplissaient chaque fois. Cela me freinait. Donc comme je l'ai montré ici, ce 7e messager, ce 7e prophète, ce 7e ange que Dieu nous avait promis qu'il devrait nous susciter en ce temps de la fin, c'était lui le prophète Branham. C'était lui l'ange du Seigneur qui devait venir pour venir accomplir la mission de Malachie chapitre 4, le verset 5-6. Et cet ange, quand il est venu, l'ange lui est apparu lorsqu'il était en train de baptiser la 17e personne. La colonne de feu s'est suspendue au-dessus de sa tête. Et la colonne de Dieu dit, toi, de la même manière, j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de ma première venue. Je t'enverrai. Je vais envoyer ton message à toi sera le précurseur de ma seconde venue. Je veux t'envoyer comme la deuxième personne qui va préparer la seconde venue, qui va préparer ma seconde venue. Et cet ange qui est venu, qui lui est apparu. Et là, le même ange lui est apparu quand il était enfant. C'est le même ange, lui qui est apparu lorsqu'il était en train de baptiser la 17e personne. C'est le même ange, lui qui était apparu lorsqu'il était en train de puiser de l'eau. C'est le même ange, lui qui était apparu lorsqu'il était en train de faire un débat et il était photographié par cette même colonne de feu. Voilà la photo que vous voyez ici. Et c'est lui, le messager de l'Alliance. C'est lui, le Malachie 4, le verset 5-6. Et je crois, j'ai eu affaire avec des gens qui ont cru. J'ai eu affaire avec des gens qui ont cru que Dieu nous a suscité un prophète au milieu de nous. Un prophète comme Moïse, qui va venir préparer la venue de Jésus, qui va venir pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Je crois, toi, tu as cru. Je crois de tout mon cœur, toi, tu as accepté ce messager. Je crois de tout mon cœur, tu as accepté le message et le messager que Dieu nous a envoyé pour préparer sa seconde venue. Eh bien, c'est lui. Maintenant, si tu rejettes ce 7e messager, il te faut impérativement trouver ce 7e prophète. Si tu ne trouves pas ce 7e prophète, tu es en train de s'amuser. Parce que Dieu a envoyé 7 églises, 7 prophètes pour venir former ton église, pour venir former son église. Il n'avait pas besoin de 6 personnes, 7. Si tu l'as rejeté, cherche impérativement ce 7e prophète qui va le remplacer. Comme ça là, tu te prépares avec son message qu'il a prêché pour que tu rentres à l'enlèvement. Pour nous qui ont reçu lui, nous croyons que c'est lui le 7e messager. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, c'est lui le 7e prophète. C'est lui le 7e messager que Dieu nous avait promis qu'il devrait nous envoyer. Parce que Zacharie avait dit au temps du soir, lorsque le monde sera divisé en 2 parties, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière, c'est cet homme. Nous l'avons démontré ensemble avec vous.
Et cette lumière, comme Zacharie l'avait prédit, dans Zacharie 14, le verset 7, cette lumière qui va apparaître au temps du soir, cette lumière doit forcément venir de l'Occident. L'Occident qui est les États-Unis, où on a vu cette lumière apparaître. Et c'est cet homme. Il est venu avec le message. Il est venu avec le pur message pour préparer les enfants de Dieu à sa seconde venue. Et toi, si tu as rejeté ce message, ça te regarde. Maintenant, pour vous qui ont reçu ce message du temps de la fin, il ne me reste plus qu'à vous dire, Frère Branham a dit, si votre âme n'arrive pas à la maturité, c'est-à-dire si vous ne recevez pas le véritable baptême du Saint-Esprit dans votre âme, vous êtes en train de s'amuser. Vous vous trimballez avec des brochures pour rien. Ô sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Monsieur, quel est-il? Oh l'enlèvement, oh le mystère de ceci. Vous êtes en train de s'amuser. Parce que l'enlèvement est prévu pour des gens qui ont reçu le véritable baptême du Saint-Esprit dans leur âme. Et je crois de tout mon cœur, vous allez vous efforcer à recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Et je regarde une personne me dire, Frère Javi, tu as dit que Frère Branham était venu pour accomplir la seconde venue de Christ. Mais depuis qu'il était mort aux années 65 jusqu'à aujourd'hui, Christ n'est pas encore arrivé. Laissez-moi vous dire, restez patient, car la patience paye. Quand Jésus-Christ a envoyé Noé, Noé a prêché le message. Il a prêché pendant beaucoup des années. Les gens ont rejeté ce message. Et lorsque la pluie a commencé par tomber, c'est là où les gens ont reconnu que Noé était un vrai serviteur de Dieu. Mais vous aussi, je vous demande cette même patience. Soyez patient. C'est la manière de Dieu de faire. Quand Dieu a promis de faire sortir Israël de l'esclavage, il leur avait dit, je vous sortirai de cet esclavage au plus de 400 ans. Mais ça fait 430 ans. C'est la patience. Et pour ceux qui ont tenu à bout, ceux qui ont tenu la promesse jusqu'à la fin, ont été sauvés. Et c'est la même chose qui va se répéter en ce temps de la fin. Croyez toujours que nous avons reçu un prophète pour préparer la seconde venue de Dieu. Si vous le rejetez, ça vous regarde. Mais moi, je crois de tout mon cœur, je l'ai reçu comme septième messager. Et la connaissance que j'ai, la prédication que je vous prêche, tout ce que je prêche ici, c'est pas ma prédication. Je vole chez lui et je viens prêcher. Mon ministère est comme ça. Je ne prêche pas de mon propre chef. Je prends ce que lui a prêché et je viens prêcher. Voilà pourquoi je vous en prie, mes frères, de recevoir ce septième ange qui est le septième messager. Car si vous rejetez ce message, si vous rejetez son message, vous serez surpris d'être rejeté devant les portes de ceux. Et je continuerai toujours à prier pour vous. Et je crois de tout mon cœur, il y a un petit groupe de gens qui ont accepté ce message. Et il reste plus de commentaires. Oh, maintenant comment je vais faire? Je ne peux pas abandonner ma copine. Je ne peux pas abandonner mon copain. Parce que tu n'as pas encore compris que la mort est une expérience personnelle. Je t'informe déjà d'office. Elle a déjà cru à ce message. Elle a accepté ce message. Tu seras surpris ou bien surprise de voir, elle te dira alors que pourquoi? Parce qu'elle a accepté ce message. Et toi aussi, c'est ce que tu dois faire maintenant. Car Dieu parle qu'une fois. Quand Dieu t'a parlé, profite, accepte ce message. Parce qu'il est écrit, quand vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce matin, je crois que vous avez écouté la voix du Seigneur. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à la repentance. Ouvrez votre cœur à écouter la voix de Dieu. Car Christ a déjà sonné la trompette. Il a déjà parlé. Il est déjà à la porte. Jésus-Christ reviendra. Et si vous acceptez ce message, vous ne serez pas déçus. Je vous dis la vérité, mes frères. Car ce message est la vérité. Vous-même, vous avez vu comment j'ai pris la Bible. J'ai rentré de bout à l'autre pour sortir cette révélation. Pour vous montrer, c'est bel et bien lui le prophète. Mais sachez que quand Dieu avait dit que je vous enverrai Jésus-Christ, son nom n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais quand il est venu dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 2, les gens ont reconnu c'était lui le Messie. Pourquoi? Juste par la présence des trois étoiles qui étaient alignées sur le ciel en formant une seule étoile. Et c'est la même chose qui s'est produite à la naissance de William Bryan Branham. Il y a ici trois étoiles qui se sont réunies pour former une seule étoile. Consultez l'astronomie et vous verrez que ce que j'ai dit, c'est exactement la vérité. Recevez ce message du temps de la fin. Ça ne fera pas de toi un branhamiste, mais ça ne fera de toi un croyant qui a reçu Christ, un croyant de Jésus-Christ, un croyant qui respecte le commandement de Christ, un croyant que les gens vont craindre dans les quartiers. Ce message du temps de la fin te donnera aussi le respect. Dans ce message du temps de la fin, tu ne seras pas là la nuit en train de se battre avec les sorciers, au combat des minuit, guerre spirituelle, au combat spirituel, de 5h à 3h du matin, avec des sorciers. Tu es là en train de te battre. Mais quand tu acceptes ce message du temps de la fin, tu es né de nouveau et tu verras que
Les anges vont te sauver. Les anges seront près de toi pour te sauver. Pourquoi? Parce que tu es la lumière de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est un petit Dieu. Comme je l'ai dit, nous sommes des fils du roi. Nous sommes des princes. Un prince a toujours une part de responsabilité. Une autre part de responsabilité, c'est d'accepter ce message du temps de la fin, qui est la voie que Christ a pourvue pour ton âge, qui est le prophète du temps de la fin. Et mon frère, je crois que vous avez cru avec moi. Et pour tous ceux qui ont cru, prenez position pour la parole. Et si vous rentrez dans ma bio, j'ai laissé mon numéro téléphonique là-bas. Vous pouvez m'appeler pour prendre d'autres informations. Moi, je vous montrerai comment faire pour que vous puissiez avoir votre véritable baptême du Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui n'ont pas cru, merci à vous aussi. Vous serez surpris quand l'enlèvement aura lieu. Vous serez surpris quand vous allez voir, les gens ne vont pas ni acheter, ni boire, ni manger. Vous serez surpris quand le début de la grande tribulation vont être déclenchés. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté la grâce de Dieu en ce temps de la fin, qui est le message du temps de la fin. Vous qui ont accepté ce message du temps de la fin, appelez-moi et je vous dirai comment recevoir le vrai authentique baptême du Saint-Esprit dans votre âme pour que vous puissiez être scellés pour l'enlèvement. Car Jésus-Christ revient bientôt. Shalom.